Annaba, la Méditerranéenne. Au bord de la rive sud de la Grande Bleue, à 600 km à l'est d'Alger, à Annaba la Coquette se prélasse lové au creux d'une splendide baie. Annaba est un chef-lieu de wilaya, ouverte sur la Méditerranée. Elle dispose d'une côte d'une longueur de 80 km. La baie de Annaba s'offre au regard émerveillé, au pied des contreforts des monts de l'Edour qui surplombent la ville. L'astre du jour, naissant ou déclinant, enveloppe de sa lumière douce au ton ocre le magnifique tableau peint par Dame Nature. Là se mêle dans une parfaite harmonie verdure luxuriante, œuvre humaine, antique et moderne, et bleu profond de la mer. Le climat de type méditerranéen est humide en hiver et chaud en été. La pluviométrie annuelle moyenne est appréciable. Elle varie entre 600 et 1000 mm. Parfois en hiver, sur les hauteurs de l'Edour, la neige vient recouvrir de son blanc manteau le magnifique massif forestier de Seraïdi qui fait le bonheur des vacanciers. Le voyageur est surpris par le contraste des paysages insoupçonnables sous ces latitudes, où se côtoient à un jet de pierre un paysage de type alpin et un autre méditerranéen invitant plutôt à la baignade dans les eaux limpides de la mer.
La station climatique de Seraïdi et son altitude moyenne procurent aux visiteurs air pur, détente et séjours agréables et hôtels dotés de toutes les commodités. Et cerise sur le gâteau, l'endroit offre un magnifique panorama sur la baie de Annaba. On accède à la station par une magnifique route qui serpente sur le flanc de l'Eddou. Souvent, on y croise quelques vaches paisibles appartenant aux paysans du coin, rejoignant tranquillement leur étable. On peut accéder aussi à Seraïdi à l'aide d'un charmant funiculaire qui vous fait découvrir en quelques minutes que dure le parcours toutes les facettes de la beauté que recèle la ville de Annaba avec son paysage marin, urbain et forestier. Grands et petits s'adonnent dans l'insouciance au jeu de l'hiver, en se lançant des boules de neige et en façonnant d'amusants petits bonhommes de neige. Grâce à son climat, Annaba est une des wilayas les plus boisées d'Algérie. Le patrimoine forestier est très diversifié, constitué d'espèces comme le chêne-liège, le chêne zen, le châtaignier, le caroubier, le pin maritime et l'eucalyptus. Dans ce milieu vivent et prolifèrent de nombreuses espèces animales, oiseaux et mammifères. À partir de cet espace boisé, copieusement arrosé, fonte des neiges et pluies abondantes alimentent des petits cours d'eau et de nombreuses sources. Ces ressources hydriques non négligeables, une fois parvenues en plaine, viennent s'ajouter à l'apport hydrique de l'oued Seybouz et d'autres petits cours d'eau. Le réseau hydrographique est très important. La région est gorgée d'eau.
La plaine du Seybouz porte le nom de l'Oued qui la traverse pour se jeter dans la baie de Annaba. L'arrière-pays de Annaba compte plusieurs zones humides, avec de nombreux marais et marécages, qui s'étendent sur des dizaines de milliers d'hectares. La tortue trouve dans cet espace inondé un milieu idéal pour y vivre. La grenouille ainsi que la salamandre ne sont pas en reste dans ce milieu aquatique. La plaine abrite aussi des canaux naturels et un lac, celui de Fezzara. Il couvre une superficie de plus de 18 000 hectares. Le lac Fezzara est classé sur la liste Ramsar d'importance internationale. Il joue un rôle considérable en tant que quartier d'hivernage pour les oiseaux d'eau migrateurs, venus pour la plupart d'Europe, de l'autre côté de la Méditerranée. Ces zones humides accueillent en hiver des milliers d'oiseaux, représentant une trentaine d'espèces, parmi lesquels le canard siffleur, le canard souchet, le canard colvert, l'oie cendrée, le héron, la poule d'eau et la bécasse. Ce splendide paysage lacustre invite à la contemplation, particulièrement au moment du coucher du soleil. Mais à Annabaville et ses environs, les joyaux de la couronne demeurent sa côte à nul autre pareil. Avec ses plages de sable fin, ses falaises abruptes, ses criques tels des havres de paix et ses îlots paradisiaques que baignent les eaux cristallines de la Méditerranée.
Depuis la plus haute antiquité, Annaba est traversée par l'histoire collective de l'humanité. C'est un carrefour et point de rencontre des civilisations numides, phéniciennes, romaines, vandales, byzantines et musulmanes. Le comptoir d'Hippone a été fondé par les Phéniciens au XIIe siècle avant Jésus-Christ, soit 4 siècles avant Carthage. Le site prit le nom d'Ubone, qui signifie en phénicien endroit abrité, baie, golfe. Ubone a donné par la suite Hippone. Hippone et son arrière-pays numide se trouva mêlés aux 3 guerres puniques que se livrèrent Carthage et Rome. « 200 ans avant Jésus-Christ, elle fut appelée Hippone Regius, la royale, pour avoir été choisie comme résidence par les rois numides Syphax et Massinissa. Après la chute de Carthage, la ville tomba aux mains des Romains. Plusieurs siècles de domination romaine de la rive sud de la Méditerranée occidentale ont fait d'Hippone une cité qui compte dans l'Empire romain. Stratégiquement, économiquement et culturellement. La ville participa de façon marquante au développement du christianisme avec ses schismes. Hippone, grâce à son illustre évêque, un numide romanisé, Saint Augustin, atteint l'universalité. À tel point qu'on dit encore aujourd'hui qu'elle est la cité de Saint Augustin, le principal représentant de la théologie chrétienne. Saint Augustin est mort en plein siège de la ville par les Vandales en 430 après Jésus-Christ. Les Vandales, qui occupèrent Hippone pendant plus d'un siècle, furent chassés par les Byzantins en 535. Avant que les troupes musulmanes venues de la péninsule arabique, avec à leur tête Hassan ibn Na'man, ne délogent les Byzantins vers l'an 700 de notre ère. C'est, dit-on, à partir de cette époque qu'Hippone prit le nom de Bouna, qui a donné bonne en français. En 905, les musulmans abandonnèrent l'antique site d'Hippone, devenu insalubre à cause des inondations et la formation de marécages où prolifèrent moustiques et paludisme. Un certain Mohammed Zawi de la dynastie des Irides Sanhaja décida alors de construire une nouvelle ville sur la colline de Aqbat al-Annab, d'où l'appellation arabe Annaba qu'elle porte encore de nos jours. Annaba est bâtie sur 7 collines. Comme Rome, la ville éternelle, se plaise à faire remarquer les Annabis d'hier et d'aujourd'hui. Et de fait, là où le regard se tourne, les vestiges de l'antique Hippone nous rappellent qu'elle fut pendant des siècles une prestigieuse cité romaine. Les vestiges attestent de l'importance de la cité. Ils témoignent du faste de l'urbanisme. Colonnades et villas ou rues pavées pour durer une éternité, tracées au cours d'eau, elles structurent la ville. Le forum ou place centrale date de 78 après Jésus-Christ. C'est le forum le plus étendu mis à jour par les archéologues en Afrique du Nord romaine. Il fut orné de multiples statues, dont il subsiste des socles avec leurs inscriptions. Les statues honoraient empereurs et dignitaires romains. Le marché public d'Hippone, d'un grand style,
et à la taille considérable suppose qu'une intense activité humaine y régnait à cette époque. Jadis, 24 colonnes délimitaient le pourtour de la cour carrée du marché. Les colonnes supportaient des chapiteaux corinthiens à l'ornementation de haute facture. Le théâtre, adossé à la colline de Saint-Augustin, présente une largeur exceptionnelle de 100 mètres. C'est là que les riches dignitaires d'Hippone assistaient à des spectacles divers, des banquets et des combats de gladiateurs qu'ils finançaient. Les villas romaines étaient richement décorées et pavées de mosaïques de grande beauté, représentant des scènes de vie saisissantes de réalité. Elles servent encore aujourd'hui aux archéologues pour reconstituer la vie quotidienne et l'histoire de l'antique Hippone. Le site recèle pour la connaissance scientifique bien des trésors. Parvenue jusqu'à nos jours, une collection de splendides mosaïques est conservée à Annaba. Parmi les plus belles pièces, la mosaïque de chasse, qui témoigne d'un art accompli dans l'exécution du tableau, la richesse et la précision des détails. La mosaïque des amours vendangeurs, au style fouillé, où la symbolique le dispute à la finesse des personnages. Ainsi que la mosaïque Vue générale d'Hippone, qui constitue un document historique de valeur, grâce aux précieuses indications qu'elle contient. Le savoir-faire des mosaïstes africains était de haut niveau. Les grands termes d'Hippone sont une halte de choix dans la cité antique. Une inscription permet de les dater du temps de l'empereur romain Caracalla, qui a régné au début du IIIe siècle. C'est d'ailleurs sous son règne que furent bâtis les thermes de la ville éternelle à Rome. Cet empereur-là, pour cruel qu'il fût, n'en fut pas moins bâtisseur, disent les historiens. Le musée de Annaba abrite des objets et œuvres de grande valeur, fruits des campagnes de fouilles archéologiques. On peut y admirer de nombreux objets, notamment des céramiques, des statuettes en marbre, des poteries en céramique, des pièces de monnaie numides et romaines, des bijoux, des stèles, des fragments de statues,
des têtes, des bas-reliefs, des épitaphes et des sarcophages.